Bienvenue à toutes et à tous dans votre journal télévisé sur Royal TV Bénin. Voici les principaux titres de cette édition. Rassemblement grand public de la campagne de mobilisation interreligieuse édition 2024 à Dangbo. CIPCRE Bénin opte pour l'éducation inclusive au Bénin. Deuxième séance de l'audience publique de l'année 2024 à la mairie de Dangbo. Le maire Maodo Diossou et son conseil communal rendent compte aux populations. 30 ans au service des communautés, l'ONG Plan International Bénin célèbre ses 30 ans d'existence, de combat et d'impact positif. À nouveau, salut. La deuxième séance de reddition de comptes de l'année 2024 de la mairie de Dangbo a eu lieu le lundi 18 novembre 2024. À cette occasion, l'édile de la commune porte d'entrée de la vallée d'Olwemé et son conseil communal étaient face à leur population pour rendre compte sur la gestion intégrale des ressources en eau dans la commune de Dangbo, actions, défis et perspectives. Les détails, c'est dans ce reportage de Alessandre Kewale et Deogracias Sa. La gestion intégrée des ressources en eau dans la commune de Dangbo. Actions, défis et perspectives. Voilà le thème autour duquel le maire Maodo Diossou et son conseil communal ont rendu compte aux populations de Dangbo. Cette deuxième séance d'audience publique a eu lieu ce lundi 18 novembre 2024. Nous venons de réaliser la deuxième audience de reddition de comptes sur l'eau, sur la gestion intégrée des ressources en eau. Et très sincèrement, tout s'est bien passé. Comme vous l'avez observé, tout s'est bien passé. La population est sortie nombreuse. Je crois que les dispositions que nous avions prises et tout ce que nous avions réalisé dans ce cadre a été apprécié par cette dernière. Et nous sortons très contents et très confiants de réaliser nos perspectives. Ayant le soutien de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, du président Luc Atropo, dans la gestion des ressources en eau à Dangbo, l'édile de la commune porte d'entrée à la vallée de Lemé saisit l'occasion pour ses mots de reconnaissance. Et je passe par ce canal pour remercier très sincèrement l'ANCB, à travers son président, le maire Luc Atropo, pour tout ce qu'il fait pour la survie des communes. Très sincèrement, merci. Merci aux autres organisations non gouvernementales qui nous ont accompagnés. Et je crois que cette activité que nous avions menée ce jour-ci nous donne l'espoir de grandir si la population, telle que souhaitée, reste civique. Quelques doléances sont enregistrées au cours de cette séance de reddition de comptes. Je voudrais que tout le monde travaille en communauté. Nous devons travailler parce qu'un seul hirondelle ne fait pas le printemps. Tout le monde, les bailleurs de fonds et tous les paysans doivent travailler en communauté pour le développement de notre localité. Faire le reboisement, travailler beaucoup. Et pour faire le focadage à des moments donnés pour que notre pays se développe. Bon, je vois que c'est des bailleurs de fonds qui travaillent pour le développement de la localité. Je voudrais qu'il continue, que Luc Atropo continue comme ça et envoie les gens dans nos communes pour que notre commune se développe, parce que c'est la vallée de Lomé qui est la plus grande vallée, à part celle du Nil, et c'est la vallée de Lomé qui est la deuxième vallée du monde qui peut nourrir toute notre population. Donc à des moments donnés, nous avons la crue, et à des moments donnés, nous avons la décrue. Ça nous permet de cultiver des champs. Avec notre culture, nous pouvons alimenter tout le Bénin, même l'Afrique. Donc nous voudrions que les ONG qui peuvent nous aider, qui est arrivé par le maire Luc Atropo, nous voulons qu'il nous aide
que les bailleurs là nous aident à développer nos localités. Un message prometteur est transmis à cet effet à toute la population du Bénin. Le président de l'ANCB réitère son engagement pour accompagner toutes les communes du Bénin, mais particulièrement accompagner la commune de Dangbo en ce qui concerne le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, avec le programme Turagie de 2024 à 2025. À 2026, le président de l'ANCB a envoyé ses salutations au maire et au conseil communal, à tous les cadres ici et au SE, et leur a dit qu'il est avec eux. Pour préserver la paix et le bien-être de la population, l'ANCB, à travers le représentant du président, Luc Setonji, le maire de la municipalité de Cotonou, invite toutes les populations des autres communes du Bénin à garder la tempérance. Précisons que beaucoup de soutien technique et financier de la part de l'ANCB serait bientôt pour le compte de l'année 2024-2025. Nous restons toujours à Dangbo pour dire que la commune a accueilli le rassemblement grand public de la campagne de mobilisation interreligieuse édition 2024. L'éducation inclusive au Bénin, enjeux et défis. C'est autour de ce thème que les échanges ont porté lors de cette rencontre organisée par CIPCRE Bénin. Pour plus de précisions, c'est dans ce reportage de Eric Kouchiko et Sylvain Anéglé. Commencé en 2012, puis élargi à toutes les confessions religieuses en 2018, l'édition 2024 de la campagne de mobilisation interreligieuse organisée par CIPCRE Bénin a eu lieu ce mercredi 20 novembre 2024 au stade municipal de Dangbo, ayant pour thème l'éducation inclusive au Bénin, enjeux et défis. La MIR 2024 a pour mot d'ordre Ensemble pour l'éducation de tous les enfants et à la culture de la non-violence. Au Bénin, malgré les efforts déployés et les succès engrangés, les indicateurs ne sont pas encore très rassurants en matière d'éducation inclusive, de qualité et de protection de l'enfant. L'éducation inclusive n'est pas seulement une obligation morale, mais aussi une condition indispensable pour bâtir notre société équitable et prospère. L'éducation inclusive est un droit fondamental inscrit dans les engagements internationaux de notre pays. Les échanges et réflexions qui naîtront ici, ou qui naissent déjà, dirais-je, je suis convaincu, contribueront à renforcer nos stratégies pour une éducation inclusive et équitable, aussi bien à Dangbo que dans le département de l'Ouémé en général. Ensemble, nous devons surmonter et relever les défis liés aux infrastructures, aux ressources humaines et aux mentalités afin de bâtir une école pour tous. Puisque les infrastructures scolaires ne répondent pas toujours aux normes d'accessibilité, le manque de formation des enseignants sur les besoins spécifiques des apprenants constituant également un obstacle majeur, cette campagne de mobilisation interreligieuse est une belle opportunité pour mettre en œuvre des actions concrètes. Ce rassemblement qui réunit les décideurs, des professionnels de l'éducation, des leaders des confessions religieuses, des parents, des jeunes, des partenaires au développement est une opportunité précieuse pour élaborer et mettre en œuvre des actions concrètes et concertées. Pour une éducation inclusive au Bénin, des recommandations sont faites. En commun accord, toutes les confessions religieuses, et par ma voix, demandent à tous nos membres qui sont venus ici de prendre l'importance de l'éducation de nos enfants et de les envoyer à l'école, quel qu'en soit ce que l'enfant a. Je voudrais exhorter chacun de nous, acteurs publics, privés, parents d'élèves et membres de la société civile, leaders religieux de toutes les communautés de foi, à travailler main dans la main pour faire de l'éducation inclusive une réalité dans nos communautés. Faut-il le rappeler, lors de ce rassemblement grand public, les leaders religieux de toutes les confessions religieuses ont porté des messages de sensibilisation et dans une ambiance bon enfant, la campagne de mobilisation interreligieuse édition 2024 a pris fin. Précisons que le CIPCRE Bénin est une ONG d'obédience chrétienne et œuvre pour la sauvegarde de la création.
Le 20 novembre 2024, Plan International Bénin a célébré ses 30 ans de création en République du Bénin. À travers une cérémonie fort simple, les acteurs et partenaires de l'ONG se sont réjouis des différentes activités prévues dans le cadre de ce moment festif. La dite célébration a eu lieu au siège de l'ONG d'Adjoum. Reportage. L'ONG Plan International Bénin a célébré ce mercredi 20 novembre 2024 ses 30 ans d'existence et de ses nobles actions auprès des communautés. Un moment festif qui a réuni tous les différents partenaires de l'ONG venus de divers horizons pour marquer cet anniversaire mémorable. En ce mois de novembre 2024, Plan International totalise 30 ans d'intervention à travers des projets, programmes dans les communautés du Bénin. Depuis la création de sa première unité de programme en novembre 1994 dans le Koufo, en passant par l'ouverture de l'unité de la Takora en 2007, l'ONG Plan International s'est implantée dans l'Ouémé et le Plateau grâce à la fusion intégration en avril 2019 avec l'ES Bonne-Fondaine. Plan International est une organisation humanitaire de développement communautaire, de défense des droits des enfants et de promotion de l'égalité en faveur des filles. Il est devenu un leader dans une expertise reconnue dans ce domaine d'intervention, avec une expertise reconnue dans ce domaine d'intervention. Plan International opère désormais dans les 77 communes du Bénin avec les 3 zones d'influence, Natitengu, Boikon, Adjoum, avec les 3 zones d'influence et de mise en œuvre à travers un programme diversifié avec les partenaires et le gouvernement du Bénin à travers ces démembrements. Comme vous le savez, ce jour est la journée internationale des droits de l'enfant. J'espère que chacun de vous se rappelle vraiment de ce jour, puisque le Bénin a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ce jour, c'est le jour de la célébration donc de cette journée. Et Plan étant une organisation qui fait la promotion des droits de l'enfant. Et donc, c'est un double événement pour nous. Occasion pour la directrice des opérations de l'ONG Plan International Bénin de mettre en avant les principales réalisations de l'ONG dans des domaines clés comme celui de l'éducation et de la santé. Dans le domaine de l'éducation, Plan International Bénin a mis en place 12 modules de 3 classes plus bureaux et magasins équipés en matériel plus latrines spécifiques à Bekanji, à Djawere, Podeji, Ronji, Glaonsa, Djibé, Laké et Khosi, en plus des CEG de Djibé et Cotonou. 15 latrines, 15 cabines de latrines construites dans les établissements CEG Djibé, EPP Zunta, Démé, Bekanji, Cotonou et École maternelle Cotonou et Gobo. Dans le domaine de la santé, 10 843 filles et 14 988 garçons ont bénéficié des formations et sensibilisations sur les questions de l'éducation à la santé sexuelle complète. Toujours dans le domaine de la santé, 8 centres de santé ont été équipés
en matériel médico-technique. Des œuvres utiles que félicitent les différentes autorités politico-administratives invitées à cette célébration, qui n'ont pas manqué d'adresser leur sincère remerciement à l'endroit de l'ONG Plan International Bénin pour son dévouement et son rôle significatif dans le développement du pays. Depuis sa création, cette organisation a œuvré avec dévouement et détermination pour améliorer la vie des enfants et des familles les plus vulnérables de notre commune. Plan International Bénin a accompli un travail remarquable en matière d'éducation, de santé, de protection de l'enfance et d'autonomisation des jeunes. Grâce à ces programmes innovants et à son engagement sans faille, des milliers d'enfants ont pu bénéficier de meilleurs soins de santé, d'une éducation de qualité et d'opportunités pour un avenir meilleur. Je vous encourage à continuer votre travail inspirant et à poursuivre votre mission noble au service du plan, au service des plus vulnérables parmi nous. Je voudrais donc adresser, au nom du Madame le Préfet de Lomé, le Dr Maria Potrechou, les sincères gratitudes à l'ONG Plan International Bénin, à ses partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la mise en œuvre des différentes actions de développement. Votre dévouement a transformé des vies et donné de l'espoir à des milliers de familles. Cette célébration des 30 ans d'anniversaire de l'ONG Plan International Bénin à Adjoum vient donc marquer 3 décennies de lutte de l'ONG contre les causes profondes de l'exclusion, des discriminations et des injustices envers les filles, tout en favorisant des changements durables au sein des communautés. L'événement a été ponctué par la remise de prix aux représentants des enfants ayant participé à un concours de dessin organisé pour l'occasion, suivi par une cérémonie de coupure de gâteaux symbolisant l'engagement renouvelé de l'ONG envers les enfants et les communautés. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour, disait Robert Collier. C'est sur cette citation que nous allons boucler cette randonnée informative. Merci pour votre attention et votre fidélité. À très bientôt pour plus d'actualités. Bon week-end.